Doté d'un grand appétit pour les poissons, ce majestueux échassier a bien failli être exterminé par les pêcheurs, dont il convoitait la nourriture. Heureusement, en 1974, craignant de le voir disparaître définitivement d'Europe, il a été inscrit sur la liste des oiseaux protégés. Quel plaisir de pouvoir le contempler maintenant! Il a fière allure avec son long cou et sa fine tête coiffée d'une crête noire, qui se confondrait presque avec son bec jaune s'il n'y avait cet œil au regard perçant. Son élégant costume gris, rehaussé de longues plumes fines et blanches, lui donne une distinction rare, que sa démarche majestueuse ne fait que renforcer. Présentant son beau plumage au soleil pour le sécher, le héron affectionne les longues pauses, immobile sur ses fines pattes. Ses ailes déployées affichent une imposante envergure, lui permettant un vol lent et puissant, les pattes tendues et le cou replié en arrière. Il s'impose alors en maître des marais. Les hérons cendrés vivent en communauté dans des héronnières édifiées, noblesse oblige, à la cime de grands arbres, à proximité des zones humides. Contrairement à sa cousine la cigogne, le héron se déplace assez peu. Son territoire est plus limité. Certains sont même sédentaires. Cependant, petit à petit, il se voit obligé de partager son domaine avec cet excellent pêcheur sous-marin qu'est le cormoran. Serait-il narcissique quand il semble s'admirer dans le reflet de l'eau sous les caresses du vent? Mais non, cette posture découle de sa technique de chasse. Il est à l'affût. Avec son œil vif et son ouïe fine, il attend patiemment la proie qui fera son régal, un poisson qu'il transperce de son bec acéré. Il peut également s'éloigner des rives pour ajouter à son menu quelques taupes, campagnols ou musaraignes. Dès le printemps et jusqu'au début de l'été, les hérons cendrés vont songer à se reproduire. Parents attentionnés, ils se partageront la couvée de 3 à 6 œufs pendant 28 jours. À mesure que les petits grandiront, leur appétit augmentera, obligeant le couple à chasser de plus belle pour nourrir sa progéniture. Les jeunes prendront leur envol une cinquantaine de jours plus tard et quitteront le territoire familial quelque temps après. Protégé et bien intégré, le héron cendré est devenu un bioindicateur de la richesse des zones humides que même les pêcheurs apprécient.